Connaître la parole de Dieu. Sa parole ne reviendra pas sans avoir produit son effet. Vous devez connaître la parole de Dieu. Vous devez rechercher les promesses de Dieu en lisant et en marquant votre Bible. Le principe est le suivant. Quand nous lui citons sa parole en prière, elle ne reviendra pas sans avoir produit son effet. Ceci est une promesse pour vous. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Ésaïe 55, verset 11. Son désir est que vous triomphiez du mal. Vous devez faire ce qui est garanti par Dieu lui-même. N'acceptez ni imitation, ni contrefaçon. Utilisez sa parole en prière et ses promesses pour vous. Cherchez à comprendre. Dieu dit que si vous cherchez, vous trouverez. La parole de Dieu donne de la sagesse. Méditer sur sa signification vous donnera une meilleure compréhension de la vérité. Et moi, je vous le dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Luc 11, verset 9. Quand vous comprendrez ce qu'il vous faut faire, vous pourrez à ce moment-là appliquer cette vérité à votre vie. C'est par la sagesse qu'une maison s'élève et par l'intelligence qu'elle s'affermit. C'est par la science que les chambres se remplissent de tous les biens précieux et agréables. Proverbe 23, versets 3 et 4. Lisez la parole avec délice et marquez les versets spéciaux que vous trouvez dans votre Bible. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Psaume 37, verset 4. Prenez le temps de marquer ces versets afin de les retrouver rapidement en temps de détresse ou lorsque vous mènerez quelqu'un vers la vérité. Qu'est-ce que Jésus a répondu à Satan quand il essayait de le tenter? Jésus lui répondit « Il est écrit ». Jésus lui répondit « Il est écrit, car il est écrit ». Luc 4, verset 4, versets 8 et 9. Utilisez un crayon jaune ou d'une autre couleur pour les différentes promesses. Quand Satan vous attaquera, répondez par « Il est écrit, il est écrit ». Car il est écrit. Méditez jour et nuit. Mémorisez les promesses que vous avez trouvées afin que votre assurance bénie les coule dans votre âme. Vous devez apprendre et connaître les promesses de Dieu si vous voulez dépendre de lui seul, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Psaume 1, versets 2 et 3. Utilisez une carte 3x5 et écrivez ces versets. Gardez cette carte dans votre portefeuille ou dans votre sac quand vous attendez. Par exemple, en cas d'embouteillage au cabinet du médecin ou à l'extérieur de l'école quand vous attendez vos enfants. Guerre spirituelle en gardant vos pensées captives. La bataille va être gagnée ou perdue dans votre esprit. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. 2 Corinthiens 10, versets 5 et 6. Ne jouez pas avec l'ennemi, n'entretenez pas de mauvaises pensées ou des spéculations, gardez vos pensées captives. Combattez le mal par le bien. Satan sait que s'il peut diviser, il peut conquérir. La plupart d'entre nous tombent directement dans le piège de l'ennemi en étant submergés quand l'ennemi frappe. La parole nous dit « Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien ». Romains 12, verset 21. C'est tellement puissant. Quand le mal frappe, réagissez en faisant du bien, spécialement à vos ennemis, et observez les bénédictions vous devancer. Peu importe l'état de la situation, souvenez-vous que Dieu est au contrôle. Notre assurance est de savoir que Dieu est au contrôle. Nous ne sommes pas au contrôle, ni l'ennemi, et ce verset va vous le prouver. Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment, mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point, et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Cribler. Jésus connaissait l'issue. Pierre a dû passer par le tamis pour être prêt pour l'appel que Dieu avait placé sur sa vie. Allez-vous être prête quand il va vous appeler? Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien.
Jacques 1, verset 4. Pour celles d'entre vous qui passent par des épreuves difficiles, souvenez-vous d'une chose, c'est pour vous parfaire. Aucune de nous n'est faite pour remplir l'appel que nous avons sur nos vies. C'est seulement à travers le feu et l'affliction que nous pouvons être formés et demeurer fortes quand nous prenons nos places ou positions.